Tout content, vous allez chez votre concessionnaire pour acheter votre nouvelle voiture. Cette fois, c'est décidé, vous passez à l'électrique. Pourtant, c'est parfois avec une mine un peu déconfite que le client ressort de chez le concessionnaire. Et avec un bon de commande d'hybride ou de thermique. Mais pourquoi? Eh bien parce que l'électrique met parfois plus d'1 an à arriver. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Lorsque vous entrez en concession, vous le faites généralement avec une idée bien précise de ce que vous voulez. 95% des clients ont regardé sur Internet les modèles avant de pousser la porte du concessionnaire. Pourtant, l'idée qu'on peut se faire d'un produit demande parfois à être affinée et on ressort rarement avec exactement le produit qu'on avait prévu d'acheter au départ. Se déterminer pour une voiture électrique est bien souvent une question de connaissances, mais aussi de moyens. Lorsque l'on s'intéresse à la voiture électrique avec un minimum de sérieux, on se rend compte que ce type de voiture n'est ni compliqué ni onéreux à utiliser. Avec un minimum de recherche, souvent moins d'une dizaine de minutes, on peut facilement démonter l'ensemble des fake news liées aux batteries, cobalt et aux terres rares, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mes vidéos qui traitent de ces sujets sur la chaîne. Il y en a quelques-unes. Ensuite vient le choix. On a chacun nos sensibilités, nos goûts, nos opinions. C'est ce qui nous oriente vers l'une ou l'autre marque ou modèle. Mais là, patatras. Pour une grande majorité de produits, les délais sont hyper longs et les produits disponibles sont souvent ultra chers. Mais pourquoi cela? Eh bien parce qu'aucun constructeur ne peut répondre à la demande en voiture électrique tant celle-ci est grande. Il y a 2 raisons, l'une est systémique, l'autre stratégique. Commençons par la systémique. Pour produire une auto, c'est toute une chaîne d'approvisionnement qui est nécessaire. Or, les voitures électriques utilisent des matériaux différents de ceux nécessaires à une thermique pour sa fabrication. Chère, elle se doit d'être durable et délaisse donc les aciers de moindre qualité utilisés sur les autos jetables de l'ancien monde. L'aluminium est également nettement plus utilisé. Les terres rares sont utilisées pour les aimants et le lithium, le nickel ou le cobalt sont utilisés en grande quantité pour les batteries. Il faut alors les produire, mais mettre en place une filière industrielle prend des années, que ce soit en ce qui concerne l'investissement ou simplement les moyens disponibles pour fabriquer les machines nécessaires à l'extraction, transformation de tous ces matériaux. Même Tesla, qui pourtant réinvestit à outrance dans son outil de production, ne peut suivre la demande. Alors que dire des autres constructeurs qui ne s'investissent pas totalement dans ce process? Et c'est là qu'on parle de stratégie. Pour croître, Tesla n'a que l'automobile électrique et toute sa stratégie repose sur son avance technologique au niveau des voitures, mais aussi de la manière de les produire. Les constructeurs traditionnels, eux, ne passent à l'électrique que bien souvent contraints et forcés. Ils développent alors des plateformes multi-énergie pour tenter de donner le change, mais les produits qui en découlent sont loin d'être satisfaisants. Chers et peu performants, ils ne sont que peu attractifs, pense-t-il. Ils les produisent donc en petite quantité car pas adaptés à des volumes et des cadences de production pour répondre à un marché naissant. Cela leur permet de continuer en outre à écouler les thermiques et hybrides. Pourtant, à la grande surprise de ces constructeurs, ces produits se vendent tout de même extrêmement bien, car bien que médiocres, ils sont meilleurs que les thermiques équivalents. Mais aussi parce que toute auto électrique disponible abordable ne fait pas long feu dans les stocks d'un constructeur, en raison d'une pénurie générale. En conclusion, il est probable que les disponibilités des voitures électriques ne s'améliorent pas avant plusieurs années. C'est lorsque les premières vagues importantes de recyclage permettront d'augmenter la disponibilité des métaux stratégiques et donc des voitures que les délais se raccourciront. Mais en clair, ce n'est pas pour cette année ni l'an prochain. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao.